Nous sommes le mardi 20 janvier 2015 et je voudrais parler de la question de la nourriture carnée. Nous avons été encore relancés dans une conférence de l'autre jour par notre amie Anaïse sur les méfaits de la nourriture carnée et sur les bienfaits du végétarisme. Mais ce monsieur oublie une chose, il considère par exemple comme un fait acquis que nous devions avoir une démographie galopante indéfiniment. Ça fait partie de son mode de fonctionnement. Il considère que voilà, bon, ben, il y a 8 milliards ou 9 milliards, il va y avoir 9 milliards, eh ben, c'est un fait. On a complètement renoncé à contrôler la démographie. Donc c'est un fait qui est incontestable, qui est un élément qu'il ne faut absolument pas oublier, et sur lequel nous n'aurions aucune prise. Mais c'est aberrant. C'est un point aveugle de son raisonnement. Tu vois. Ah, il y a tant de milliards de personnes sur cette terre. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais on peut les nourrir, mais on peut les nourrir avec certains types de produits et pas avec d'autres. Parce que si on prend d'autres produits, ça ne marchera pas, il n'y a pas de place pour ça. Donc, c'est un postulat selon lequel nous devrions rester continuellement avec 8, 9, 10 milliards de personnes. À partir du moment où on est dans ce genre de délire démographique, on peut arriver effectivement à toutes sortes de conclusions plus ou moins étranges aussi. Alors, moi je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. Quelle serait la population souhaitable? Pourquoi faire? Et je préfère qu'il y ait moins de gens qui vivent mieux. Voyez-vous, c'est une faiblesse que j'ai. Qui se nourrissent mieux, qui pensent mieux. L'humanité moutonnière, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est un point aveugle de l'économie, de la pensée économique, qui ne cherche même pas à maîtriser la question de la démographie. Sous prétexte que je ne sais pas quoi, qu'il y a un problème de retraite. Enfin, disons que c'est très, très, très glauque tout ça. Et il est absolument essentiel de repenser le modèle, le paradigme dans ce domaine-là pour le XXIe siècle. Et donc la question de la démographie sera au cœur même de notre travail, à mon avis. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, d'impossible de réguler la démographie. Mais il faudrait, en fait... alors, je sais bien que derrière ce mot démographie, il y a aussi non seulement les naissances, mais aussi l'absence de mort. Bon, ça c'est un fait. Ce sont deux questions qui viennent s'amalgamer en quelque sorte. Moins nous mourrons, plus la démographie augmente. Mais personnellement, je n'ai pas du tout d'envie de tuer les gens. Je préfère empêcher qu'ils ne naissent. Alors, l'IVG, ça a donné ce que ça a donné, mais enfin, visiblement, c'était pas suffisant. Au contraire, d'ailleurs, on sait très bien que les excès de la démographie viennent du fait que les conditions sanitaires sont bien meilleures, qu'il y a beaucoup moins de mortalité infantile. On le sait très bien. Donc là, il y a des effets pervers du progrès médical. Et puis il y a d'autres questions qui se posent, qui sont de l'ordre du religieux, qui sont de l'ordre de la métempsychose. Est-ce qu'on doit interdire aux animaux d'exister? D'abord, premièrement, nous avons des millions de chiens qui ne sont pas mangés. Et qui consomment? Est-ce que c'est normal? Apparemment, personne ne s'attaque à ces chiens qui bouffent énormément de viande, quelque part, quelle que soit la qualité de cette viande, ou de chat. Donc là aussi, il y a un point aveugle. Et tous ces animaux domestiques qui ne sont pas mangeables, ils sont préférables aux animaux qu'on mange. Bon, admettons. Et donc, je ne sais pas si simple. Moi, je pense que nous avons besoin de manger de la viande. Je pose ce principe dès le départ. Il vaut mieux que nous mangions de la viande que de manger des légumes.
Il vaut mieux que nous mangions des fruits que de manger des céréales, etc. etc. Donc il faudrait ça essayer de réfléchir sans idéologie. C'est-à-dire qu'est-ce que nous avons besoin de manger, qu'est-ce qui est le meilleur pour notre corps, pour notre intellect. Bon, ça c'est le premier point sur lequel il faut se fonder. Maintenant, comment y arriver? Si le prix à payer, c'est de diminuer la démographie, il faut payer ce prix. Il faut avoir moins de bouches à nourrir, et par conséquent, à ce moment-là, il y aura moins de dépenses de nourriture. Il y aura moins de dégâts au niveau alimentaire. Bon, n'oublions pas que les forêts ont été menacées aussi par les champs, et qu'il faut bien et que la nourriture, même la nourriture végétarienne, ça se cultive, ça prend aussi de la place. Je crois que les animaux domestiques qui nous donnent leur viande sont des êtres qu'il faut respecter, qui sont peut-être d'ailleurs dans le cycle des réincarnations, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Parce qu'il faut bien comprendre que si on ne se nourrit plus de ces animaux, on ne les aura plus, ces animaux. Ils ne vont plus exister. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on les élève pour les manger, soit on les détruit complètement. Pourquoi devrait-on continuer à élever des bovins, des ovins, de la volaille, etc., si ce n'est pas pour la manger? Donc, on fait un décret, un arrêt de mort contre eux. On ne renouvellera plus le stock, le cheptel, etc. Donc ça déjà, c'est une grosse responsabilité, il faut dire les choses comme elles sont. Ces animaux-là sont pourtant les plus respectables, parce que les chiens et les chats qu'on ne mange pas, c'est pas très intéressant. Les fauves, les animaux sauvages qu'on ne mange pas, c'est pas très intéressant. Mais ces animaux-là, qui sont proches de nous, qui nous servent, qui d'ailleurs qui sont souvent des herbivores, et donc par conséquent, par eux-mêmes, on consomme de toute façon des végétaux, de toute manière. Donc de ce côté-là, ils nous apportent notre stock de végétaux. Les arbres fruitiers, il faut les développer au maximum. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la pauvreté. La pauvreté qui fait qu'on n'a pas tout le temps les moyens de stocker de la viande fraîche, de stocker des produits frais. La vraie raison d'être, il ne faut pas l'oublier, la vraie raison d'être des céréales, c'est parce que on peut le stocker, on peut le conserver. Ce sont des conserves, les silos sont des conserves. Bon. Donc ce sont des pis-aller. Donc il y a des pays qui n'ont... Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, ce problème va se résoudre. On va pouvoir conserver les produits frais partout. Et donc ces produits frais existants, on n'aura pas besoin de produits de substitution comme les céréales. Les céréales sont vouées à la disparition à terme. Il y a la mort des céréales. Mon père était directeur de l'office des céréales, directeur adjoint quand il est mort. Je suis désolé pour lui, mais il faut arrêter les céréales. Peut-être pas tout de suite, mais ce n'est pas un modèle, les céréales. C'est un pis-aller. C'est faute de mieux. Bon. Moi, quand je mange des céréales, j'ai l'impression, les céréales, ça veut dire aussi le pain, etc. Quand je mange des céréales ou la pizza, j'ai l'impression de tricher. Là, par exemple, là, je suis en train de faire du poulet. Je dis ça comme ça. Je suis allé dans un supermarché, il y avait des produits qui avaient dépassé leur date de consommation. On me les a donnés, tout simplement. Donc, on ne va pas dire que c'est cher de se nourrir de viande. Voilà, non, enfin, je donne cet exemple comme ça, anecdotiquement. Mais il y a toujours de possibilités que... Bon, maintenant, il y a des associations qui ont le droit d'acheter des produits qui sont à la limite de la date. Bon, donc on peut s'organiser comme ça. Hein. Les produits frais, c'est très important, les produits frais. Les fruits, la qualité des fruits, la qualité des viandes, c'est très important. C'est ça qui fait vraiment la qualité de la vie. Bon, alors au nom de je ne sais quoi, au nom de
du fait qu'on peut, de pratiques où on ne pouvait pas conserver les produits frais, on va se contenter de semoule, de riz, de patates, de blé, etc. Mais c'est un scandale. Moi, je suis pour une humanité qui mange correctement, qui mange des produits frais, des produits qui sont valables pour son corps, et quitte à ce que cette humanité soit moins nombreuse. Absolument. Mais nous avons une solidarité historique avec les bovins, avec les ovins, avec les porcins, avec les volailles. Il y a une union, ils sont là pour nous aider à manger, à vivre. Hein. C'est quand même leur raison d'être, quelque part. Alors on me dira, oui, mais alors ces gens-là, ces êtres-là, ils vont mourir. Ben oui, ils vont mourir, nous aussi on va mourir. Ils vont mourir, mais ils vont d'abord vivre. N'est-ce pas? Alors effectivement, il est vrai que dans certains cas, les modes d'élevage sont scandaleux. Bon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, il faut améliorer ces questions-là. Mais bon, euh, malgré tout, ce qui est prioritaire, c'est de garder cette alliance entre ces animaux que l'on mange, qu'on élève, qui vivent néanmoins, n'est-ce pas? Je pense aussi, alors il y a aussi le problème de la viande chevaline qui est de moins en moins mangée et qui aboutit d'ailleurs à ce qu'il y ait de moins en moins de chevaux. Hein. C'est un cercle. Bon, on pourrait peut-être développer davantage ce type de viande, en tout cas pour certains pays. Bon, il y a aussi la question. Les religions qui ont imposé la cache-route ou le halal sont des religions qui, par conséquent, privilégient la viande. Sinon, elles ne mettraient pas en avant ces règles-là. Vous voyez bien que notre culture judéo-chrétienne est une culture carnée, puisqu'elle légifère sur le mode de consommation de la viande. Alors donc ces gens qui sont des païens, sont des gens qui ne mangeront pas de viande, mais ce n'est pas du tout la démarche, ni, alors peut-être c'est peut-être la démarche plutôt chrétienne, un peu là, mais ce n'est ni la démarche de l'islam, qui interdit le porc, donc qui permet les autres viandes, ni la démarche et c'est pas seulement l'introduction du monde, c'est aussi l'abattage aussi qui se fait. Alors là aussi, on pourrait discuter sur l'abattage. Alors peut-être qu'on pourrait remettre en question ce mode d'abattage. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les viandes n'ont jamais été exclues par les religions judéo-chrétiennes et par les religions islamiques surtout de la consommation humaine. C'est fondamental, ça. Bon. Donc, bon, on n'est pas en train de parler ici d'anthropophagie, j'en ai parlé à une certaine époque. On peut s'interroger sur ce sujet. Hein. Moi, ce n'est pas un sujet tabou. Il est certain que pour des extraterrestres qui regarderaient notre mode de fonctionnement, ce serait ahurissant. Hein. On arrive à des milliards, on ne sait pas les arrêter, on ne contrôle pas, et en plus, on ne consomme pas toute cette viande qui est produite par ces milliards de personnes. Bon. Alors, moi, dans mon esprit extrêmement logique, je n'arrive pas à suivre. Bon, mais je ne veux pas non plus choquer les populations. Je dis, en tout cas, abstenons-nous et, d'une certaine façon, malgré tout, peut-être envisager, comme dans Soleil Vert, certaines possibilités. Voilà. Bon. Mais bon, ça, c'est pas mon problème majeur. Hein. Mais je voudrais montrer simplement à quel point nous avons actuellement une dérive absurde, totalement absurde. Bon, je sais bien qu'il ne faut pas exagérer et que ce discours sur le végétarisme, on l'entend dans des milieux spécifiques, particuliers, un peu marginaux, un peu écolos, et que ça n'empêche pas le commerce de la viande d'exister. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer, et du poisson aussi, bien sûr. Mais bon, il se trouve que je connais bien ces milieux-là, et que, bon, là, ils sont complètement à côté de la plaque.